Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Avec cette vidéo, je commence un cycle de présentation de l'interprétation de la Lune dans le thème de naissance, donc la configuration de la Lune en signe. J'aborderai également quelques maisons pour cette première vidéo où je vais vous parler de la Lune en Bélier. J'ai choisi les maisons à vous présenter, donc il y en aura 4 à chaque fois. Je vous propose pour les prochaines vidéos de me faire part de vos demandes en fonction effectivement de ce qui peut vous intéresser en termes d'interprétation de la Lune en signe et maison. Voilà, dites-moi ce qui pourrait vous convenir. Donc, les vidéos vont se présenter à chaque fois de la manière suivante. Je vais commencer par un point de théorie, de présentation générale au sujet de la Lune. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations à donner sur la Lune. Dans cette première vidéo, je vais poser quelques principes de base. Pour rappel, mon astrologie se base sur les livres d'Alice Bailey et les enseignements du maître tibétain. Et comme vous allez le voir, l'interprétation de la Lune change assez radicalement de celle classique de l'astrologie. Donc pour certains, ça pourra ne pas vous convenir parce que vous estimerez que vos enseignements et vos connaissances de l'interprétation de la Lune ne sont pas en accord avec ce que je vais vous proposer là. Après, comme je dis à chaque fois, c'est l'approche empirique qui domine pour moi dans l'astrologie, c'est-à-dire en fonction de notre propre vécu, de nos propres expériences de vie, est-ce qu'on se reconnaît ou pas dans ce qui est proposé dans les enseignements des astrologues qui peuvent, comme moi, faire des vidéos sur YouTube ou transmettre leurs enseignements de différentes façons. Donc, des points clés d'interprétation. Et comme je vous le disais, puisque je commence cette première vidéo, je vais vous parler de la Lune en Bélier dans les maisons, alors déjà de manière générale, et ensuite dans les maisons 2, 4, 7 et 9. Donc c'est un choix de ma part. Pour les prochaines vidéos, dites-moi en fonction de ce qui pourrait vous intéresser. Alors ce sera trop tard pour la Lune en Bélier, mais pour les autres configurations de signes, les maisons qui pourraient vous intéresser. Alors, commençons donc par quelques points de base sur la façon d'interpréter la Lune, d'aborder la Lune selon, encore une fois, les enseignements et les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain, notamment astrologie ésotérique, le 3e traité sur les 7 rayons. C'est là où on trouve beaucoup d'informations donc sur l'approche astrologique. Donc, de ce point de vue-là, attention, roulement de tambour, la Lune est présentée comme étant la prison de l'âme. Donc voilà, ça change de ce que vous pouvez connaître si vous vous intéressez déjà à l'astrologie. Ça veut dire quoi la prison de l'âme? Ça veut dire qu'en fait, elle va nous parler de tendances passées, issues de précédentes incarnations. Ce sont des vieux rythmes, des vieux schémas, des vieilles habitudes. Ce sont des croyances qui sont, du point de vue de l'âme, enfermantes. Parce que c'est comme si quelque part, la Lune représentait un peu des boulets qui nous empêchent d'avancer librement sur notre chemin d'évolution personnelle et spirituelle. C'est pas forcément hyper gênant, mais quand même, ça nous rattache à un passé qui peut être difficile à dépasser. Encore une fois, il y a une idée de vieux rythme instauré, d'habitude prise, d'une routine et donc quelque part d'une inertie. Il nous est très facile d'exprimer les penchants de notre Lune, tandis que de tendre à développer la conscience de l'âme, là c'est tout un travail qui est à faire, ça demande quand même des efforts, ça demande justement l'exercice de la conscience, et donc parfois il est plus facile de rester dans nos influences lunaires que de manifester celles de l'âme. Ça peut créer des tensions pour le coup et des conflits intérieurs, surtout quand l'âme et sa puissance devient de plus en plus prégnante dans nos vies, ce qui est un signe d'ailleurs d'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme pousse pour s'exprimer, se manifester de plus en plus, et donc elle tend à contrecarrer les effets de la Lune, mais c'est pas évident. Au milieu, vous avez le soleil, la personnalité, qui cherche un peu soit à faire tampon, soit à justement développer aussi la capacité à faire preuve de conscience, à comprendre ce qui se joue. Et du coup, la personnalité, c'est elle qui fait le choix de est-ce que je reste dans mes tendances passées, dans mes habitudes instaurées, parce que c'est un peu le karma quand même, en tout cas c'est des conditionnements instaurés, ou est-ce que je fais le choix d'une note plus
plus élevée, plus haute, d'aller donc davantage vers l'écoute et la considération des impulsions de l'âme. Ça, c'est l'ascendant surtout qui va nous donner des indications sur ce que, entre guillemets, l'âme attend. L'ascendant Jupiter aussi est très intéressant à interpréter sous l'angle de l'invitation à l'évolution de la conscience. Voilà, donc c'est très, on va dire encore une fois, lié à des aspects subconscients, voire carrément parfois inconscients. On s'en rend pas forcément compte, ça nous paraît naturel d'exprimer ces tendances-là. Et donc, encore une fois, ça nous retient en arrière. Quelque part aussi, ça manifeste les aspects inférieurs, on pourrait parler des défauts du signe dans lequel la Lune se trouve. Du point de vue toujours de l'astrologie ésotérique et donc des enseignements du maître tibétain, on apprend que la Lune est rayon 4. Le rayon 4, c'est le rayon d'harmonie par le conflit. Donc il y a une notion de dualité qui est portée par la Lune. Et on va le voir, ça peut se traduire par des tendances opposées dans l'expression des attributs du signe dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, on va dire, enfin, je le dis comme ça, c'est peut-être pas tout à fait juste, on va être soit dans une version plus introvertie, soit dans une version plus extravertie des expressions du signe dans lequel se trouve la Lune. Et on peut être encore une fois partagé entre le passé, le présent, l'avenir. Bon, voilà, c'est une idée de tension, c'est une idée de dualité, de conflit qui peut être vraiment très présent avec la Lune et le rayon 4. Et en même temps, ça amène le développement du discernement. Hein, c'est une des grandes qualités de ce rayon. Donc vraiment discerner ce qui se joue en moi et de là faire des choix les plus conscients et on l'espère, bénéfique, porteur pour son évolution personnelle. Donc, elle nous ramène au passé, à ce qui est à dépasser. Elle est reliée au signe du Cancer. Donc, elle gouverne le Cancer et elle gouverne la maison 4 dans le thème astrologique, donc qui est la maison du Cancer et qui est donc une maison reliée justement au passé, aux origines, à la famille, aux fondations, mais aussi à la sensibilité. Alors ça, c'est bien connu dans l'astrologie classique que la Lune nous parle aussi d'une part de sensibilité, d'une part d'émotionnel. Mais encore une fois, selon moi et donc selon les livres d'Alice Bailey, hein, je n'ai pas inventé ça, ça nous relie à des émotions qui sont des émotions liées au passé. Et donc des émotions qui peuvent aussi nous plomber parce qu'on n'a pas dépassé certaines émotions, certaines emprises émotionnelles. Donc on peut être dans la réactivité, on peut être dans l'hypersensibilité émotionnelle, on peut être dans la susceptibilité, donc des émotions qui sont parfois plombantes, mais aussi floues, mal perçues. Donc il y a une notion quand même de flou et d'hypersensibilité en fonction du signe habité par la Lune, du signe et de la maison. On apprend aussi dans les livres d'Alice Bailey que la Lune gouverne le corps physique, les facultés instinctives. Bon, il y a quelque chose d'assez instinctif en fait dans l'interprétation de la Lune en signe. Voilà, ça nous ramène à des tendances presque, est-ce qu'on peut dire animales, mais en tout cas voilà, qui évoquent notre instinct. Toujours dans Alice Bailey, on découvre que la Lune voile 3 planètes. Donc pour rappel, si vous avez écouté d'autres vidéos, si vous êtes sensibilisé à l'enseignement d'Alice Bailey, il y a un niveau de planètes qui est le niveau qui gouverne la personnalité. Il y a ensuite les planètes qui sont en lien avec l'âme et il y a là où les planètes qui sont en lien avec l'esprit. Donc si on vit au niveau de la personnalité, on sera gouverné et dirigé, influencé avant tout par la planète de la personnalité. Si on commence à tendre vers l'influence de l'âme, ben là c'est intéressant d'étudier quelles sont là où les planètes qui gouvernent l'âme du signe, des signes qui sont marquants dans notre thème de naissance et de l'ascendant. Quant à l'esprit, ben, ça nous montre, on va dire, le but, si je puis dire, ultime, qui est assez loin de nous, forcément. Notre étape, là, actuellement, c'est plutôt de tendre vers l'âme, quand on a une personnalité bien construite. Mais n'empêche que ça nous montre ce qu'est aussi le signe de façon fondamentale. Et donc, la Lune va voiler Neptune en Cancer, ça c'est au niveau de
de la personnalité, ce qui montre bien cette tendance du Cancer à être vite capté par le passé, hein, et donc un peu plombé ou dans l'hypersensibilité, très facilement, hyperréactivité. Elle va également voiler Vulcain, ça c'est au niveau de la Vierge et au niveau de l'âme de la Vierge, et elle va voiler Uranus dans le Verseau au niveau de l'esprit. Voilà, donc ça c'est quelques données de base. Dans la deuxième vidéo, la prochaine vidéo, j'aborderai la pleine lune. Je vous parlerai des effets, de ce que représente la pleine lune dans l'astrologie ésotérique. Et dans les prochaines vidéos, je vous présenterai d'autres aspects liés à la lune et donc à ce qui est intéressant, voire important de connaître. D'autres éléments quand même importants en termes un peu de comparaison. Donc la lune va représenter notre passé, le soleil représente notre présent, il gouverne notre personnalité, donc c'est notre présent mais au sens de dans notre vie actuelle, donc c'est toute notre vie, notre personnalité aussi qui est, on va dire, illustrée par la position de notre soleil dans notre thème de naissance, tandis que l'ascendant nous montre ce qui est à développer, à travailler, à faire venir, ce vers quoi vraiment on peut tendre, voire on est plus qu'invité à tendre, puisque, encore une fois, c'est en lien avec l'âme. Voilà, passé, présent, avenir, ou ce qui est à faire venir, lune, soleil, ascendant. C'est intéressant aussi de les mettre comme ça, en comparaison. Un autre symbolisme que je trouve intéressant et qui là encore peut se détacher ou un petit peu s'opposer à l'astrologie classique, on a tendance à rattacher à la lune au féminin. C'est pas que c'est faux, il peut y avoir effectivement une relation entre la lune et le féminin, mais je pense qu'il est plus juste de rattacher le féminin à la Terre. Voilà, notre planète Terre, qu'on ne peut pas positionner sur notre thème astrologique, évidemment, mais qui néanmoins représente pour moi l'énergie, l'entité féminine, que ce soit la Terre en elle-même, mais aussi la nature qui se trouve sur la Terre, hein, que la Terre abrite. Ça, c'est vraiment, selon moi, l'aspect féminin tel que l'on a tout intérêt à le travailler, à le développer, pour peu que voilà, on travaille avec le féminin et le féminin sacré. La Lune représenterait plutôt, à mon sens, un ancêtre, hein, puisqu'elle est reliée au passé, voire un fantôme. Et il y a un côté un peu être hanté par les effets et par donc la configuration de la Lune dans notre thème de naissance. Tandis que le Soleil va représenter, lui, l'énergie masculine, donc c'est plus le père, la figure du père. Voilà, donc ça c'est des points sur lesquels je reviendrai peut-être dans de prochaines vidéos, mais je pose déjà quelques bases pour remettre un petit peu en comparaison des aspects importants du thème de naissance et de l'interprétation astrologique. Donc, abordant à présent ma proposition d'interprétation d'une lune en bélier. Donc, je vous préviens, ce sont des aspects avant tout négatifs ou délicats qui vont être abordés dans ces vidéos à chaque fois qu'on va traiter de l'interprétation de la Lune. Et comme je vous le disais, l'important c'est de vous poser la question de savoir si vous vous reconnaissez ou pas, alors peut-être pas à 100%, mais en grande partie sur l'interprétation que je peux vous proposer dans ces vidéos. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez tout simplement rejeter cette interprétation de la Lune. Lune en bélier. De manière générale, avant d'aborder dans 4 maisons, c'est bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent la traduction d'une difficulté d'incarnation. Lorsqu'on est avec une lune en bélier, on peut avoir le sentiment de ne pas être totalement incarné, voire d'avoir du mal à accepter le fait d'habiter un corps physique et d'être revenu en incarnation. Il y a bien souvent également un manque de clarté par rapport à son plan d'âme, c'est-à-dire qu'on se demande ce qu'on est venu faire là, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le sens de l'incarnation. C'est pas une question vraiment, c'est une question douloureuse hein, pour certains porteurs de lune en bélier. Ça peut vraiment être, voilà, c'est une question existentielle qui n'a pas de réponse satisfaisante. En tout cas, on va dire jusqu'à un certain âge, parce qu'encore une fois, comme la lune nous rattache au passé,
On va en trouver les effets enfance, jeune adulte, mais plus on développe les qualités de sa personnalité, de son soleil et par la suite de son ascendant, plus on contrebalance, on contrecarre les effets de la lune. N'empêche que ça peut revenir à des moments un peu de sensibilité, de crise, de passage délicat dans la vie. Un porteur de lune en bélier peut en revenir à se poser la question de mais pourquoi est-ce que je suis là, quoi? Enfin, qu'est-ce que je suis venu faire? J'étais sûrement mieux ailleurs, ou enfin voilà, le sens de la vie peut lui échapper. Ça peut se traduire aussi par une tendance à n'en faire qu'à sa tête. On peut avoir des personnes, quand elles ont la lune en bélier, très entêtées, très à vouloir faire les choses telles qu'elles le veulent elles, et qui peuvent avoir vraiment de la difficulté à coopérer, à faire avec les autres, qui vont préférer mener leur barque dans leur coin et qui vont dire bah, de toute façon, moi, ma vie, elle est plus facile si je m'embête pas à considérer les uns et les autres et que je fais les choses telles que j'ai envie de les faire. Il peut y avoir aussi des difficultés dans l'usage du pouvoir et dans le rapport à l'autorité. Le bélier est un signe de pouvoir, il est relié au rayon 1. Et comme je le disais, la lune exprime des tendances passées, mais aussi des défauts ou des aspects inférieurs, des déformations des qualités, des attributs du signe dans lequel elle se trouve. Ce qui veut dire donc qu'une lune en bélier va se traduire par un rapport au pouvoir qui n'est ou pas clair, ou compliqué, ou déformé. Voilà. Donc, à voir si vous avez la lune en bélier, quelle relation vous avez au pouvoir et à l'autorité. Ça donne aussi souvent le sentiment d'être incompris. Quand on a une lune en bélier, donc comme je le disais, des difficultés de coopération, des difficultés aussi dans la gestion de la colère, parce que les signes de feu, et particulièrement le bélier, sont sensibles à un émotionnel puissant, et notamment au ressenti de la colère. Et quand on a une lune en bélier, on peut avoir une tendance à être très réactif à la colère. Ça peut être particulièrement le cas dans l'enfance. Ça peut être compliqué pour un enfant porteur d'une lune en bélier, et pour les parents qui doivent gérer les accès de colère. C'est-à-dire que la frustration va très vite se traduire par de la colère, et ça peut continuer à l'âge adulte pour peu qu'on n'ait pas développer des ressources qui pourraient équilibrer. Donc évidemment, là j'extrais l'interprétation de la lune en bélier. Après, il faut voir le thème dans son ensemble. Les choses peuvent être bien différentes selon les configurations globales du thème chez différents porteurs de lune en bélier. Par exemple, vous prenez une personne qui a pas mal de signes de terre. Donc là, la colère peut être beaucoup plus contenue. Elle sera présente, mais elle ne sera pas forcément extériorisée. Ce qui n'est pas toujours mieux, parce qu'on peut du coup intérioriser, et donc on a une colère qui va dévorer à l'intérieur. C'est une énergie tellement puissante que ça peut vraiment créer des dégâts en soi. Mais voilà, par rapport à des signes, une personne qui aurait plus de signes de feu ou de signes d'air, qui eux auraient tendance à stimuler l'extériorisation, on va dire la circulation. Et donc, il faudrait que la colère va se manifester. Ça peut même aller jusqu'à des actes de violence pour les personnes, encore une fois, qui n'ont pas eu les moyens et les ressources nécessaires de canaliser leur colère. C'est aussi une traduction du rejet de l'incarnation, la colère. C'est de dire, mais pensant, mais je comprends vraiment pas pourquoi je suis là, et ça me fait suer d'être là. Et donc la moindre contrainte, la moindre difficulté, la moindre contrariété, un refus, une opposition peut prendre des proportions qui vont se traduire par des accès de colère. Je vous dis pas si en face, un porteur de lune en bélier rencontre une autre personne qui a aussi tendance à la colère. Là, ça peut vraiment donner un affrontement. De l'impatience, de l'impulsivité, un manque de contrôle de soi. Voilà, on est encore une fois sur des émotions puissantes et qui du coup peuvent donner cet aspect de difficulté à se contrôler et à contrôler ses émotions. Donc ça peut démarrer au quart de tour et donner une forte impatience aussi. Et de même que on démarre très vite et on peut être très impulsif sans prendre le temps de réfléchir suffisamment. Manque d'écoute du corps, de ses besoins, et il peut y avoir des prises de risques physiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a une difficulté d'incarnation, c'est quand même le corps physique qui symbolise et qui concrétise l'incarnation. Donc un porteur de lune en bélier peut être quelque peu déconnecté de son corps physique, et du coup il ne l'écoute pas, il ne le considère pas suffisamment, et peut prendre soit des risques, soit ne pas s'occuper de ses besoins physiques de manière adaptée et suffisante.
Ça peut se traduire aussi par des maux de tête et des chutes sur la tête, notamment au niveau de l'enfance, hein, une lune en bélier, parce que le bélier gouverne la tête au niveau physique. On peut reconnaître assez facilement un enfant porteur d'une lune en bélier, parce que ça va être un enfant qui justement va mettre sa tête, si je puis dire, en avant, ou sa tête va se mettre en avant, et donc il peut foncer comme sa tête baissée, se prendre des murs, ou il peut tout simplement aussi tomber sur la tête dans les jeux, dans les activités du quotidien. Et chez l'adulte, effectivement, il peut toujours y avoir on peut se cogner la tête assez facilement quand on a une lune en bélier, mais on peut aussi être sensible à des maux de tête, des migraines notamment, mais pas que, hein, il y a différents problématiques de santé qui peuvent provoquer des maux de tête. Et je dirais c'est peut-être encore plus dans la version introvertie, c'est-à-dire où l'énergie est vraiment intériorisée, parce que du coup, comme elle ne sort pas, du coup, elle se focalise ou elle se bloque, elle se concentre au niveau de la tête. Et là, ça peut vraiment donner des maux de tête, des migraines ophtalmiques ou autres. Voilà. Donc, dans la version introvertie, on va retrouver tous ces aspects-là, ou en tout cas certains de ces aspects-là, mais ça peut donner plutôt une tendance à se replier sur soi, hein. L'incarnation étant difficile, je me mets en retrait, je vais me cacher, je vais me mettre dans mon coin, je vais me mettre dans ma bulle, je vais m'isoler, je vais pas me mêler trop aux autres. Il peut y avoir un manque d'enthousiasme, de dynamisme, de motivation. Ça peut même se traduire par le fait d'avoir du mal à se lever le matin. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont un réveil qui est pas forcément facile, qui va vraiment avoir du mal à sortir du lit, parce que c'est vraiment le moment qui, quelque part, symbolise et récapitule l'incarnation. Je me lève le matin, je réaffirme le fait d'être incarné et de démarrer, comme je démarre une vie, je démarre une nouvelle journée. Donc ça peut être des fois compliqué, hein. Pas pour tous, mais voilà, ne vous étonnez pas si vous avez la lune en bélier, d'avoir vraiment des difficultés à commencer votre journée, notamment à sortir du lit, parce que voilà, ça fait partie des difficultés que vous pouvez rencontrer. Et encore une fois, pour contrebalancer, travaillez les qualités de votre soleil en signe et en maison, et puis après aussi hein, Jupiter, l'ascendant, etc. Voilà. Il y a possibilité évidemment hein, de contrebalancer les effets de sa lune en bélier. Ce qu'il y a, c'est éviter de les nourrir, hein, c'est ça, éviter de se focaliser sur les aspects négatifs et de leur donner plus de force par exemple en disant oui c'est difficile les journées, l'incarnation, c'est difficile de se lever le matin. Voilà, remettre une couche de négativité, ça ne ferait que redonner de la puissance à sa lune en bélier notamment. Donc il vaut mieux aller vers les côtés positifs qui sont présents en soi, vers ses qualités, vers ce qui est aussi un facteur de motivation, ce qui me motive justement à démarrer ma journée pour contrebalancer ces aspects un peu lourds et plombants. Il y a la difficulté à initier des choses nouvelles, hein, les démarrages peuvent être compliqués, hein, commencer un nouveau projet, commencer, je sais pas, changer de travail pour démarrer un nouveau travail, changer de lieu de vie, commencer une nouvelle relation, enfin bref, tout ce qui peut être de l'initiation de nouveaux projets, une nouvelle activité, ça peut être compliqué pour différentes raisons, soit par manque d'enthousiasme et d'énergie, soit parce que en fait on n'y voit pas clair, donc on ne sait pas trop vers quoi on pourrait aller, soit parce qu'on y va, après ce sera peut-être plus la version extravertie, mais on arrête aussi très vite. Voilà. Je commence quelque chose, mais au bout d'un moment, je me dis, oh non, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Ou j'avais de l'enthousiasme, mais finalement, mon enthousiasme, il est parti, donc j'arrête. Ça peut aussi se traduire par une forte tendance à la rêverie. On a peut-être parfois tendance, quand on a la lune en bélier, à rêver sa vie plutôt qu'à la vivre réellement. Voilà. On part un petit peu aussi, justement, hein, dans la lune. Hein. On part dans la lune, avec une lune en bélier. Ça va être le cas aussi des lunes en poisson. Il peut y avoir une tendance au suivisme dans la version introvertie, c'est-à-dire que comme le plan de vie, les projets, tout ça, c'est pas clair pour moi, je vais aller suivre quelqu'un qui a l'air d'être beaucoup plus décidé, beaucoup plus clair, beaucoup plus affirmé dans ce qu'il veut, dans ce qu'il propose. Et donc, effectivement, il peut y avoir une tendance du coup à vivre la vie de quelqu'un d'autre, à suivre les projets, les décisions de quelqu'un d'autre. Ça peut même être un travail, hein, plutôt que de faire ses propres choix, de prendre ses décisions. Voilà.
Bon, évidemment, au bout d'un moment, ça conduit à une frustration parce que ce qui ne correspond pas à soi va mener effectivement à de l'insatisfaction. Et ça aide aussi à sortir des effets plombants de la lune en bélier. Hein. C'est se rendre compte que là, en fait, je suis pas en train de vivre ma vie, hein, je vis la vie de quelqu'un d'autre. Ou là, les projets qui sont menés dans mon travail, en fait, ça me correspond pas du tout. Donc voilà, on peut se découvrir aussi quelque part un peu par le sentiment de frustration, d'insatisfaction. Et dans ces cas-là, comme je disais à chaque fois, explorer votre position de soleil et d'ascendant. Là, ça vous donnera des clés. Hein, donc, j'ai fait plein d'autres vidéos qui peuvent vous en donner pour savoir voilà, vers quoi plutôt aller. Ça va vous aider à éclaircir. La colère dans la version introvertie est beaucoup plus refoulée, inhibée, elle est très présente, mais elle est intériorisée. Donc, attention à voilà, tous les risques qu'il peut y avoir avec des colères refoulées. Donc, ça demande... En fait, ça demande aussi à canaliser plus justement sa colère, surtout pas à la bloquer ou à la nier, mais à reconnaître que oui, il y a une tendance peut-être facile à éprouver de la colère, mais comment la manifester, l'extérioriser dans un contexte qui soit valorisant, et puis aller voir ce qu'il y a derrière la colère, parce que s'il y a colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est de creuser, hein, quelles sont les situations, les événements qui provoquent de la colère, est-ce qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas entendu, de quoi s'agit-il, comment je peux me mettre à l'écoute davantage de ce besoin, le considérer plus pleinement. Il peut y avoir donc la peur d'oser, d'aller vers ce qui n'est pas connu, la peur d'échouer avec une lune en bélier et qui participe effectivement à rester dans des habitudes instaurées dans ce qui est connu. Ça, c'est la version plutôt introvertie. La version extravertie, donc on va trouver une énergie beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Donc là, on va avoir le bélier, avec la lune en bélier, les aspects du bélier inférieur, fonceur, celui qui écoute personne, qui rejette dès qu'il y a une opposition à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, voilà, un peu le boulet de canon quelque part, hein, qui va vraiment pas par quatre chemins très directs, même abrupts, hein, avec une forme parfois de violence qui n'est pas forcément physique, mais qui peut être verbale. Hein, tu me fais suer, de toute façon, tu comprends rien, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Enfin voilà, ça peut être assez quand même radical. Donc quelqu'un qui peut aussi s'énerver, s'agacer facilement, susceptible aussi. Les signes de feu tels que le bélier, quand on a la lune, peuvent se traduire aussi par des blessures sur le plan de l'ego. Ce qui veut dire que tout ce qui va affecter l'ego va prendre une dimension assez forte. Il va y avoir une hyperréactivité dès qu'on a l'impression que l'ego est attaqué. Donc là, ça va se traduire par de la susceptibilité, la tendance à se braquer et à envoyer balader ce qui ne convient pas. Donc, il y a des idées, des projets dans la version extravertie, mais ils ne sont pas clairs. Ils sont donc pas forcément juste adaptés à la personne, voilà, imprécis. Et puis, il peut y avoir beaucoup de projets, d'idées, d'activités qui sont démarrés, mais pour être arrêtés aussi très rapidement. Il y a un manque de continuité, un manque de persévérance. Donc, il y a besoin aussi d'éclaircir ce rapport un petit peu à l'activité, à la motivation à faire les choses. Ça peut être des personnes qui vont vivre pas mal de conflits relationnels parce qu'encore une fois, il y a cette tendance à vouloir faire qu'à sa tête, à vouloir n'en faire qu'à sa tête. Et donc, ça peut se traduire aussi, où on peut y ajouter l'impression de ne pas être compris. Donc, très vite, on va se dire, quand on a une lune en bélier, de toute façon, il ne me comprend pas ou il ne comprend rien à ce que je dis, à ce que je fais. Donc, je vais continuer à faire les choses telles que moi, j'ai envie de les faire. Je vais écouter personne, des gars, comme on dit familièrement, ou comme on disait. Donc voilà, c'est le refus de coopération. Alors que dans la lune introvertie, c'est l'excès presque de coopération, c'est-à-dire le suivisme. Et donc là, on a plutôt des comportements où, voilà, une lune en bélier, on va trouver des personnes qui vont faire les choses par elles-mêmes dans leur coin et encore une fois, n'écouter personne. Voilà. Il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, mais encore une fois, ça dure pas longtemps. Et il peut y avoir aussi le risque de vouloir convaincre l'autre que oui, c'est cette idée qu'il faut avoir, c'est ce plan qu'il faut suivre. C'est un signe de pouvoir, le bélier, et ça peut être un signe aussi de leader, de leadership. Et donc, il peut y avoir avec la lune en bélier une tendance à vouloir entraîner des personnes à sa suite, mais la question est que si le projet, l'idée n'est pas claire au départ, ou tout simplement si on n'a pas pris l'autre en considération de manière suffisante, on n'a pas écouté l'autre dans ce qu'il est, ses attentes, voilà, sa personnalité,
ben, on va l'entraîner sur un chemin qui n'est pas juste et un chemin qui n'est pas adapté à la personne elle-même. Donc voilà, il y a un risque aussi de mal diriger, si je puis dire. Et puis il y a le côté trop directif, il peut y avoir pour certains, surtout ceux qui ont des positions de pouvoir, une forme d'abus de pouvoir avec la lune en bélier. Alors après, ça va dépendre des maisons dans lesquelles, de la maison dans laquelle se trouve la lune en bélier. Ça peut être exacerbé si c'est des maisons qui elles-mêmes sont reliées au pouvoir ou au travail, par exemple. Mais voilà, la question du pouvoir et la question de la façon dont on exprime son côté leader peut être délicat quand on a une lune en bélier. En version extravertie, en version introvertie, on va suivre un pouvoir extérieur et on va se faire mener par le bout du nez, si je puis dire. Enfin voilà, il va y avoir une difficulté, en tout cas, comme je le disais, avec le pouvoir et l'autorité. Le bélier est aussi un signe pour lequel la sexualité prend une place bien souvent importante. Donc, lune en bélier version introvertie, il peut y avoir du refoulement ou de l'inhibition sur le plan de la sexualité. Et dans la version extravertie, la sexualité peut prendre beaucoup de place, être exacerbée. C'est-à-dire que, pour rappel, la lune gouverne le corps physique et le côté instinctif. Donc là, on peut dire que une lune en bélier va réveiller les instincts sexuels. Donc voilà, il peut y avoir une sexualité exacerbée, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas équilibré sur le plan de la sexualité. Attention, c'est pas pour tous les porteurs de lune en bélier, néanmoins, ça peut en concerner quelques-uns. Donc voilà, ça peut être un point de vigilance ou un point d'explication sur pourquoi effectivement la sexualité soit est compliquée et bloquée, soit peut avoir une place aussi importante dans la vie et dans le temps consacré aussi à ces activités quotidiennes. Donc là, c'était la présentation générale. Maintenant, je vais vous faire des propositions d'interprétation en fonction de maisons que j'ai choisies. Je le répète, vous pouvez me faire la demande dans les commentaires pour les prochaines interprétations de lune en signe astrologique des maisons dans lesquelles vous voudriez avoir un éclairage spécifique. J'en tiendrai compte, alors maximum 4 évidemment, parce que sinon mes vidéos seraient trop longues et trop nombreuses aussi. Après, c'est aussi mon boulot d'astrologue que de proposer de psycho-astrologue, j'insiste sur le côté psycho, de proposer des analyses, des consultations. Donc voilà, si vous n'avez pas de chance et que je ne vous fais pas part de votre interprétation, ben, vous pouvez venir vers moi pour une analyse, une consultation astrologique. Ce sera du coup plus complet et global. Bon, lune en bélier en maison 2. La maison 2, c'est la maison du taureau. Je commence par poser un petit peu les grandes caractéristiques de cette maison. Elle va nous renvoyer à des valeurs matérielles. En fait, c'est un peu la question de valeurs matérielles d'un côté, valeurs spirituelles de l'autre. La maison 2 nous fait travailler à développer notre sensibilité envers les valeurs spirituelles. Ceci dit, on peut être aussi rester bloqué, si je puis dire, sur les valeurs matérielles. Il faut déjà développer les valeurs matérielles avant d'aller vers les valeurs spirituelles. Elle est reliée à l'argent et donc aux biens matériels, aux objets. Elle peut avoir aussi une dimension un peu d'hédonisme, de luxe, voilà. Elle est reliée donc au désir et aux besoins, au plaisir aussi, les plaisirs sensuels, le plaisir des 5 sens. C'est très taureau, très maison 2. Puisqu'elle renvoie à l'argent, elle renvoie aussi aux gains et aux pertes que l'on peut faire au cours de sa vie. Elle renvoie aussi à la notion d'attachement, à quoi on s'attache, mais à tous les niveaux. Ça peut être effectivement des attachements, on va dire physiques, liés au corps physique. On peut être très attaché aux biens matériels, on peut être attaché à la nourriture, on peut être attaché à la sexualité aussi, mais ça peut être au niveau émotionnel, on peut être attaché à certaines émotions ou à avoir besoin de beaucoup d'affection, de tendresse, de gestes comme ça, enfin se sentir aimé. Donc ça peut être aussi une dépendance affective qui peut être manifestée selon comment est configurée la maison 2. Et vous l'aurez compris, avec une lune en bélier en maison 2, voilà, on peut avoir comme ça des problématiques d'attachement. Et puis c'est une maison qui invite sur le plan spirituel à dissiper les mirages dans le but d'aller vers l'illumination, c'est-à-dire découvrir la vérité ou des vérités, même si on va dire qu'il y a des couches dans la découverte de la vérité, voilà, il n'y a pas de vérité
avant d'arriver à une vérité absolue, je ne sais pas si ça existe une vérité absolue, mais on va passer par des niveaux de vérité. Mais donc avoir une perception de plus en plus accrue de ce qui est juste, de ce qui est bon, autant pour soi que pour les autres, le monde, etc. Donc la maison 2, le taureau, fait travailler le processus d'illumination, voilà, de tendre vers ça. Au départ, on est attaché à des choses très matérielles et donc très formelles, qui peuvent être aussi du coup superficielles et pas forcément toujours garantes d'un réel bonheur, d'une réelle satisfaction. Ça peut être un puits sans fond, on en veut toujours plus, on a peur de manquer. Mais voilà, c'est de découvrir qu'est-ce qui est essentiel au bonheur, à la satisfaction. Et après, qu'est-ce qui est essentiel du point de vue de l'âme, hein. Voilà, c'est des étapes à franchir, des étapes dans le chemin de vérité. Le fait que ce soit un signe de terre amène aussi des qualités spécifiques à cet élément, donc des qualités par exemple d'ancrage, de solidité, de matérialisation, de matérialisme aussi, hein, de construction. Après, au niveau des qualités, on va être sur de la persévérance, de l'endurance, la ténacité, le sens de l'effort, le côté oui, enfin un peu travailleur, quoi. On y va, on s'accroche, avec aussi le sens de l'efficacité, la structure cadrée, voilà, ce qui est carré. Donc la terre amène ses qualités, bien d'autres, hein. Je ne fais que aborder certains aspects d'elle, de ses qualités, de la maison 2 et donc des signes de terre. L'efficacité dans l'action, l'esprit stratégique aussi, hein, avec le sens de la planification. J'ai un projet, par quoi je commence, de quels moyens, de quelles ressources je vais avoir besoin. Hein, la question des moyens, des ressources, elle est aussi vraiment reliée à la maison 2. Donc le côté pragmatique, cartésien, c'est très voilà, signe de terre et donc très maison 2. Bon, lune en bélier en maison 2, manque de clarté sur ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire qu'on pense vouloir et savoir ce qui est bon pour soi, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà. On est focalisé sur un certain type de désir, ou alors on sait vraiment pas ce qu'on veut. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. C'est toujours pareil, introverti, extraverti. Dans la version introvertie, c'est mais qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, je suis pas claire avec ce qui est important pour moi, avec mes valeurs, avec mes priorités de vie. Et dans la version extravertie, ce sera plus, ben oui, c'est ça que je veux, donc je vais courir après ça, je vais tout faire pour chercher à l'avoir, et puis une fois que je l'ai, ben en fait, je suis pas heureux, je suis pas content, je suis pas satisfait, j'ai pas ce sentiment de plénitude, parce qu'en fait, c'est pas ça réellement que je veux, fondamentalement. Voilà. On en revient toujours à aller voir où est le soleil, aller voir où est l'ascendant, Jupiter aussi, ça vous éclairera un peu plus sur vos besoins fondamentaux. Donc, poursuivre un type de désir, de besoin qui, du point de vue de l'âme, ne sont pas juste ou adaptés. Alors, ça peut marcher un temps, évidemment, mais au bout d'un moment, on peut se dire, ben, en fait, j'ai tout ça, j'ai coché toutes les cases de ce que je voulais obtenir dans ma vie, et en fait, non, je me sens pas, encore une fois, pleinement satisfait. Et parfois, c'est, oui, ben, j'ai voulu ça, je l'ai, et puis en fait, c'est nul, en fait. Voilà, il peut y avoir ce sentiment-là. Donc, les valeurs essentielles ne sont pas claires. Et donc, il y a un manque de cohérence vis-à-vis de soi-même, hein, et donc voilà, manque de satisfaction profonde. Il peut y avoir des satisfactions passagères, je suis content un temps, mais très vite, je veux autre chose, ou je veux plus, voilà, c'est voilà, un sentiment assez facile de frustration et d'insatisfaction avec une lune en bélier en maison 2. Ça fait remonter les peurs de manquer et les peurs de perdre. Donc, c'est la question des ressources, la question des moyens, la question des biens, hein, que ce soit les biens matériels, l'argent, mais ça peut être aussi les ressources intérieures. Et donc, on peut avoir l'impression, en fait, que on n'a pas forcément les moyens suffisants pour avancer dans la vie, pour être en sécurité. Voilà, il y a des peurs aussi de manquer, c'est-à-dire que bon, ben, j'ai acquis tel moyen, c'est super. Par contre, je vais tout faire pour conserver ça. Et je ne vais pas bouger de ça, mais là aussi, au bout d'un moment, ça peut créer de l'insatisfaction et de la frustration, tout simplement parce que l'évolution, enfin, le processus d'évolution est en cours, et donc si on stagne à un moment donné dans son chemin d'évolution, ben, on s'oppose à cet élan d'évolution de la conscience. Voilà, donc ça va créer effectivement de la frustration. Et c'est là aussi où il peut y avoir des colères, c'est-à-dire que la colère peut être provoquée chez un porteur de lune en bélier en maison 2 lorsque ça vient toucher sa peur de perdre et sa peur de manquer. Voilà, ces deux peurs-là, c'est ce qui va provoquer essentiellement de la colère chez lui. Donc c'est intéressant d'aller voir justement de quoi j'ai besoin fondamentalement pour me sentir en sécurité, plutôt que de rester coincé au niveau de la colère.
Donc là, il peut y avoir du suivisme également, dans le sens où comme il peut y avoir un désir d'obtenir certaines choses, mais l'impression de ne pas y arriver par soi-même, ben on va se raccrocher à une personne, un élément extérieur, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un travail, qui a priori semble pouvoir être en capacité de répondre à son besoin et de quelque part masquer la peur. Hein. Voilà, j'ai besoin de sécurité matérielle, ben je vais aller chercher. Alors c'est pas forcément conscient, encore une fois, avec la Lune, on est sur du subconscient, inconscient, mais je vais aller chercher un conjoint qui va me mettre à l'abri matériellement, ou je vais aller chercher un travail dans lequel je vais gagner suffisamment pour être justement bien financièrement, matériellement, ou je vais être en contact avec des personnes qui sont d'un milieu social considéré comme élevé sur le plan matériel, et ça va me donner comme ça une certaine estime de soi, une certaine image de moi plutôt positive, mais quelque part c'est motivé par de la peur, et donc ça ne peut pas fonctionner réellement sur du long terme. En plus, voilà, on va chercher à l'extérieur ce qu'on aurait plutôt intérêt à développer par soi-même. Il y a un manque d'autonomie quelque part aussi, mais c'est tout un travail que de se rendre compte de ça. Donc il peut y avoir stagnation parce qu'on reste accroché à une stabilité, à une sécurité établie. Hein. C'est la personne qui reste avec un conjoint parce qu'encore une fois, cette personne la met à l'abri financièrement, matériellement, mais qui n'est pas du tout heureuse, épanouie dans cette relation et qui, quelque part, rêverait d'y mettre fin, mais n'ose pas. Voilà. Hein. Et pareil avec un travail ou un groupe de personnes, il y a une peur, encore une fois, de manquer et donc de ne pas voir clairement ce qui pourrait être à faire pour contrecarrer aussi ces peurs et trouver des moyens constructifs d'avoir ce qui peut être aussi important pour soi pour se sentir en sécurité. C'est la personne qui peut avoir tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, donc il peut y avoir du pessimisme, on met l'accent sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas encore été obtenu, et donc voilà, ça nourrit de l'insatisfaction aussi, la Lune en Bélier en maison 2. Et puis, en fait, ça peut vouloir dire aussi que la perception de l'argent, des richesses, des biens matériels n'est pas forcément claire. Voilà. Comme n'est pas claire la perception des ressources et des capacités que la personne possède. Elle peut avoir une perception d'elle-même et de ses capacités qui est faussée. Donc là, il peut y avoir deux extrêmes. Hein. On est toujours sur du rayon 4 de la Lune. Soit il y a une survalorisation. On pense être capable de ci, de ça, voilà, être doué dans ci, dans ça, alors qu'en fait, pas du tout. Ou au contraire, on va se sous-valoriser, se penser ne pas être capable de ci, de ça, alors qu'en fait, on est capable, ou penser qu'on n'a pas telle qualité, alors qu'on l'a. Et à l'inverse, on peut penser qu'on a telle qualité, alors qu'en fait, pas tant que ça, en vrai. Donc voilà, c'est une perception de soi, de ses ressources intérieures, qui peut être faussée, soit d'un côté, soit de l'autre, hein, selon comment on vit cette Lune en Bélier en maison 2. Manque d'ancrage, manque de persévérance, difficulté aussi à matérialiser, à concrétiser des choses. Les signes de terre sont là, encore une fois, pour amener vers une construction, vers une matérialisation, mais quand la Lune est en Bélier en maison 2 ou dans un autre signe de terre, ça peut vraiment donner des difficultés à mener à terme des projets jusqu'au stade vraiment de concrétisation formelle. Ou au contraire, il peut y avoir des personnes, toujours le rayon 4, qui vont s'obstiner pour aller au bout d'un truc. J'ai décidé de ci, je lâcherai pas tant que je l'aurai pas réussi, sauf que comme dès le départ ils se sont trompés de projets, d'idées, ils vont aller au bout d'un truc, mais en fait ils vont se prendre un mur parce que c'est pas, ou alors ils vont obtenir quelque chose qui ne va pas, encore une fois, répondre à un besoin fondamental, à quelque chose de juste et de cohérent envers soi-même. Donc ils vont pas être heureux par rapport au résultat obtenu. Le résultat sera là, mais pas satisfaisant pour autant. Et puis ce sont les personnes aussi qui s'obstinent tellement sur une idée, un projet, une envie, une activité, qu'elles s'excluent des autres. Voilà, elles font leur truc comme elles veulent le faire. Enfin, vraiment, quand on a comme ça du Bélier, du Taureau avec la maison 2, la notion d'entêtement, d'obstination peut être très forte. Et donc c'est le risque de s'obstiner, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, mais encore une fois avec une perception qui n'est pas claire dès le départ et qui conduit ou à de l'isolement. Hein. J'ai réussi, mais tout seul dans mon coin, donc c'est un petit peu limité quand même comme réussite et comme impact que ça peut avoir. Mais aussi, voilà, je suis mal partie dès le début, mon projet n'étant pas clair, donc je réussis sur un truc qui est pas clair, donc je réussis pas vraiment. Voilà.
Donc ça peut être aussi la personne qui commence à avoir un contact avec des valeurs spirituelles, mais elle va pas s'y engager vraiment, elle va pas les suivre, elle va pas vivre en fonction de ses valeurs, elle va rester scotchée sur ses valeurs matérielles, c'est à elle qu'elle va répondre dans sa vie. Donc elle peut en parler de ses valeurs spirituelles, elle peut avoir envie d'eux, mais il n'y a pas un engagement réel, parce qu'encore une fois, c'est la peur de manquer, la peur de sortir de ce qui est connu, contrôlé, maîtrisé, qui fait que ben voilà, on a comme ça quelque chose de rayon 4 dans la dualité entre des valeurs matérielles vécues et des valeurs spirituelles qui peuvent représenter des aspirations, mais qui ne sont pas pleinement ancrées, incarnées, donc suivies. Sur la santé, toujours la tête, évidemment, avec la lune en bélier, mais là, avec le taureau, on touche au cou, et donc, voilà, il peut y avoir aussi des problématiques, non seulement de migraine, mais aussi de torticolis, hein, qui peut aussi traduire le fait que c'est difficile de voir d'autres directions. Enfin, on ne tourne pas la tête, hein. Le torticolis, c'est ce qui nous empêche donc de bouger la tête, et donc c'est ce côté œillère quelque part, où on voit que dans une direction donnée, une décision qu'on a prise, et on ne voit pas autour, on ne voit pas les embranchements, on ne voit pas les options, on ne voit pas les autres possibilités. Voilà, ça peut être une traduction, on va dire, physique d'une problématique psychologique qui peut assez vite se lever, hein, déjà de s'en rendre compte, et encore une fois de mettre l'accent sur des aspects plus porteurs de sa personnalité, de ses qualités. Bon, ça peut être des leviers après d'évolution, hein, voilà. On n'est pas scotché, enfermé dans le vécu de sa lune et des aspects négatifs. Donc voilà, il me reste encore quand même 3 interprétations de lune en bélier. Donc je continue avec cette fois la proposition d'une lune en bélier en maison 4. Là on passe dans un signe d'eau, le cancer. Donc il y a toujours la question de qu'est-ce que je suis venu faire en incarnation, qui devient avec la maison 4, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette famille? Pourquoi je me suis incarnée avec de tels parents? Voilà, ça peut être une question là encore très, très douloureuse et sensible, parce qu'il y a un sentiment de décalage entre qui je suis, ce que je voudrais vivre, et la famille dans laquelle voilà, je me suis incarnée. Donc tout ce qui va toucher aux origines, aux racines, c'est relié à la maison 4, donc la famille, la maison, l'éducation aussi, c'est relié à la maison 4, c'est la maison des éducateurs. Donc il y a aussi ce côté de nourrir et de protéger qui est relié à l'énergie cancer, et donc le processus d'incarnation. C'est le cancer qui manifeste concrètement la naissance et donc l'incarnation. Donc autant dire que lorsqu'il y a une lune en bélier en maison 4, la question de l'incarnation est particulièrement sensible et peut être donc non seulement délicate, mais carrément douloureuse. Donc le fait que ce soit un signe d'eau va aussi particulièrement activer les émotions, les affects, les sentiments et l'imagination, la sensibilité émotionnelle, le processus de fusion, parce que c'est aussi relié au signe d'eau, d'être voilà, avoir un tempérament peut-être fusionnel, ou d'avoir une tendance à fusionner peut-être avec des ambiances, des énergies qui se dégagent d'une personne, d'un lieu, ça peut être aussi d'une pierre, d'un animal, voilà, on rentre facilement en fusion quand on a des signes d'eau dans son thème, et avec une lune en bélier en maison 4, voilà, la fusion peut être problématique, il peut y avoir quelque chose de trop qui fait qu'on peut aussi se perdre soi-même. Voilà, on perd de vue qui on est parce qu'on rentre tellement en fusion avec ce qui n'est pas soi qu'on voilà, on sait plus trop où on en est soi-même. Donc la maison 4 et la maison du cancer, donc signe d'eau, renvoie à un travail d'épuration, de nettoyage, de dissolution, et donc de libération, qui peut conduire vers une renaissance. Voilà. Mais quand il y a la lune en bélier en maison 4, il va y avoir des difficultés à vivre l'un, l'autre, plusieurs de ces aspects. Donc comme je le disais déjà, c'est la question de qu'est-ce que je suis venu faire dans cette famille. Donc ça peut y avoir un sentiment de décalage par rapport aux membres de la famille. Alors peut-être pas tous, mais ça peut être le père, la mère, un frère, une sœur, voilà. Et c'est pas forcément évident, encore une fois, à vivre. Et puis il y a cette notion aussi de se retrouver dans un contexte familial où il va y avoir des conditionnements assez forts, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs, des croyances, des schémas familiaux qui sont inculqués. Et même si un porteur de lune en bélier peut avoir un certain recul et se dire non mais je me reconnais pas dans cette famille,
quelque part, il va pas pouvoir faire autrement parce que voilà, il est lui-même pris dans une énergie de fusion, que voilà, justement de porter, d'être imprégné par ses valeurs et ses conditionnements, et ça va ça va induire une forme de répétition ou de conditionnement des schémas familiaux. Il va subir les croyances, les valeurs qui sont peut-être enfermantes, qui sont peut-être dépassées, il va peut-être répéter des schémas ou il va chercher à les éviter, mais n'empêche qu'il est conditionné par eux, donc il va faire des choix qui sont pas forcément justes et adaptés. Donc tout ce qui est construction de la famille, tout ce qui est même lié à l'habitation peut être compliqué quand on est porteur d'une lune en bélier en maison 4. Voilà. Après, voilà, toujours la version introvertie-extravertie peut être différent. Il peut y avoir une adhésion, mais là aussi pas forcément consciente, qui fait que oui, on va reproduire et on va y tenir quelque part à être dans une espèce de fidélité familiale, où on va essayer au contraire de s'y opposer, mais malgré tout, c'est tellement présent, tellement imprégné que on est conditionné et on va subir un temps de vie, les conditionnements et après ça peut être aussi des traumas familiaux. Je suis pas en train d'accuser la famille de faire d'être négative, de faire mal les choses. Il peut y avoir aussi des traumas qui ont été inculqués, subis par la famille et pour lesquels le travail de guérison n'a pas pu se faire. Des expériences particulièrement difficiles. Donc le porteur de la lune en bélier en maison 4 est encore une fois marqué par tout ça. La relation au pouvoir du bélier et de la lune en bélier peut faire que l'on peut avoir soit des personnes qui peuvent se montrer un petit peu des tyrans familiaux, avec une lune en bélier en maison 4, je suis celui qui décide et celui qui dit comment on doit être et vivre au sein de la famille et quelles sont les valeurs qui doivent être défendues. Donc il y a un pouvoir qui peut être un pouvoir contrôlant. Ou alors dans une autre version, ça va être difficile de construire sa famille et donc il peut y avoir des échecs comme ça dans les relations de couple, dans les relations familiales qui font que c'est compliqué de créer une relation familiale épanouissante. C'est pas, alors je dis ça, mais à chaque fois je me répète, je tiens quand même à insister sur le fait que c'est pas une fatalité, voilà, c'est ça, c'est pas une fatalité, mais n'empêche qu'il y a ces bagages, il y a ces difficultés auxquelles il va falloir faire face. Ça demande de la conscience, ça demande un travail actif, ça peut demander aussi un travail sur soi, que de contrebalancer les effets passés de la lune en bélier. Quoi d'autre? Bon, comme je dis, il y a des conditionnements familiaux qui se révèlent enfermants. Ça peut être la personne aussi qui va se retrouver enfermée, mais vraiment physiquement, dans sa famille, dans son foyer. Donc soit on a un contrôlant qui va enfermer, soit on est soi-même enfermé, c'est la version introvertie-extravertie, et donc ça fait que on peut se retrouver avec un conjoint ou avec une famille, un membre de la famille qui va être extrêmement contrôlant et qui va peut-être aussi limiter les contacts avec l'extérieur. Voilà. Donc c'est la personne qui doit vivre pour sa famille, pour son conjoint, pour sa belle-mère, son beau-père, enfin bon, peu importe. Alors des fois aussi ça peut être parce qu'il y a un parent malade dont il faut s'occuper, mais n'empêche que ça crée des conditions d'enfermement. Et après il y a aussi des personnes qui s'enferment elles-mêmes quelque part. Là, il peut y avoir des peurs qui vont aussi toucher de la sécurité, mais c'est plus sur le plan émotionnel. Donc, on va parler du syndrome de Hikikomori. C'est un mot japonais parce que c'est assez courant au Japon d'avoir des personnes qui en fait refusent de quitter la maison et donc vivent quelque part aux dépens de leur famille et pour certains ça devient, enfin voilà, c'est des problématiques psychologiques puisqu'il y a vraiment la peur de sortir de sa maison. Donc tous les porteurs de lune en bélier en maison 4 ne vont pas être touchés par ça et ceux qui sont touchés le seront sûrement à des niveaux différents. N'empêche que voilà, il peut y avoir des moments dans sa vie où on va se retrouver un peu soit cloîtré, soit on va décider de rentrer dans sa coquille et on va rester chez soi. Voilà, ça peut être subi comme ça peut être choisi, mais c'est pas un véritable choix. Il n'y a pas une véritable liberté d'être derrière. C'est un mécanisme aussi de défense et de protection. Donc après, ça peut être la personne qui ne voit pas clairement
qui est l'autre au sein de la famille. C'est-à-dire qu'il y a toujours la notion de perception floue, donc on peut se construire une image de l'autre qui ne correspond pas à ce qu'est l'autre réellement. Et donc après, il peut y avoir là aussi la déception et la frustration parce qu'on se rend compte en fait qu'on s'est construit une représentation de l'autre qui n'est pas du tout le reflet de ce qu'est la personne. Alors évidemment, hein, il peut y avoir la dissimulation de la personne, de l'autre, mais on peut aussi soi-même avoir été soit un peu naïf, soit un peu trop en fusion, et donc voilà, on a pu aussi inconsciemment, subconsciemment participer à être trompé quelque part par l'autre. On peut avoir sa part de responsabilité par rapport à ça. Chez certaines personnes, ça peut aussi créer des difficultés à avoir des problèmes au sein de la famille parce que ça peut aussi activer des peurs. Donc, il peut y avoir une espèce de déni. Non, mon enfant n'a pas de problème ou son comportement n'est pas problématique. Voilà, ou il est en souffrance, mais je m'en rends pas compte. Voilà, il peut y avoir aussi comme ça un manque de clarté par rapport à ce qui peut être vécu au sein de la famille. Mais évidemment, les autres configurations du thème peuvent contrebalancer ces tendances-là. Donc ça peut être la personne qui va vivre une forme de sacrifice dans le sens où elle va vivre plus pour sa famille que pour elle-même. C'est le plan familial qui l'emporte sur le plan individuel. Il y a voilà, le collectif, donc au sens de la famille, est plus important que l'individu, mais jusqu'à un certain oubli de soi, qui peut être facilité par le fait, encore une fois, que comme c'est compliqué d'être incarné et de savoir quel est son plan de vie individuel, c'est plus facile de répondre aux attentes familiales et de s'occuper, de se dévouer à sa famille. Les émotions peuvent être compliquées à gérer. À la fois, il peut y avoir de la colère et à la fois, il peut y avoir pour le coup une difficulté à la vivre parce que ça peut être... c'est tellement fort et à la fois sensible. Et puis le cancer, c'est aussi à la base un signe qui est quand même attentif aux autres. Donc, il cherche pas forcément à blesser, donc voilà, il peut avoir tendance à refouler, mais à l'inverse, il peut avoir tendance à se défouler aussi sur sa famille, c'est-à-dire que sa colère naturelle, voilà, certains porteurs de lune en bélier en maison 4 peuvent avoir tendance à canaliser leur colère dans le cadre familial. Donc là, c'est le conjoint qui prend, ce sont les enfants, ce sont les parents, voilà. Après, il peut y avoir aussi une tendance à la victimisation. On en veut à telle personne, donc on se défoule sur cette personne, mais la problématique, elle va être ailleurs. Et donc, dans l'effet inverse, c'est je veux surtout pas blesser mes proches, donc je vais garder ma colère pour moi. Et puis même si l'autre dit ou fait des choses qui vont me mettre en colère, je vais pas le manifester, l'exprimer. Voilà, mais ça va s'accumuler, ça part pas comme ça, la colère si c'est pas extériorisé, donc à un moment donné, c'est la cocotte minute, quoi, ça va imploser. Donc il peut y avoir une fuite dans l'imagination, une tendance à rêver sa vie. Pour le coup, alors là, l'imaginaire peut être tellement exacerbé, mais encore une fois, l'imaginaire est bien, il peut être vraiment utile pour peu qu'il y ait une dimension créative, artistique, ou manuelle dans lequel ça peut être exprimé. Mais là, on n'est plus sur de l'imagination fuite, on est sur de l'évitement, on est sur, voilà, encore une fois, rêver sa vie plutôt que de la vivre. Ou alors se faire un imaginaire qui fait qu'on peut être dans la dramatisation, on se fait trop de soucis pour sa famille. Et du coup, chez certains, porteurs de lune en bélier en maison 4, il peut y avoir une tendance à s'immiscer et à intervenir dans la vie de ses proches. C'est motivé par le souci, c'est motivé par la peur, et donc on va dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit s'y prendre, comment ce qui est juste pour lui, bon pour lui, ce qu'il devrait faire pour arranger sa situation, sortir de son problème, ou tout simplement pour être bien. Donc voilà, c'est le côté, encore une fois, pouvoir du bélier qui peut se manifester de cette façon-là dans le cadre familial. Après, ça peut se traduire aussi par des problématiques au niveau de l'habitation. Donc, ça paraît être des éléments extérieurs, mais des difficultés à trouver l'habitat, la maison, le lieu de vie dans lequel on va vraiment se sentir bien. Puis, il y a même des problématiques dans l'habitation elle-même, une fois qu'on l'a trouvée, genre on doit faire des travaux, puis ça démarre pas, ou ça se passe mal, ou les travaux se passent pas comme on voudrait que ça se passe, ce qui est réalisé, c'est pas ce qu'on voulait, ou alors après ça peut être aussi des problèmes, on va dire des problématiques dans l'habitation, genre fuite d'eau, enfin des choses qui marchent pas comme elles devraient marcher, des vices aussi cachés lorsqu'on a acheté ou loué un bien. Donc voilà, ça peut être des difficultés au niveau de l'habitation.
Et pour certaines personnes, c'est pas systématique, alors voilà, ne le prenez pas non plus systématiquement pour vous. Comme c'est une énergie de naissance, le cancer, avec une lune en bélier en maison 4, il peut y avoir une difficulté en lien avec la naissance. Donc soi-même, on peut avoir eu une naissance difficile, mais on peut aussi avoir du mal à concevoir un enfant. Voilà. Et là, au niveau de la santé, attention, bon, toujours à la tête, hein, je ne vais pas le répéter systématiquement, mais aussi à la rate, puisque le cancer gouverne la rate. La peau également, hein, des problèmes de peau qui peuvent aussi traduire des problèmes d'anxiété ou de colère refoulée, de nervosité inhibée. Hein, chez le cancer, la peau, c'est on va dire, c'est la première couche de protection, hein, pour le corps. Et donc, une lune embellie en maison 4 peut, voilà, quand on se sent attaqué, peut se traduire par des problèmes qui vont affecter la peau. Je continue avec ma troisième proposition d'interprétation de lune en bélier en maison, en vous proposant la maison 7. On passe sur une maison d'air. Donc j'aimerais à chaque fois, pour chaque interprétation de lune en signe, vous proposer un élément différent. Donc là, on a fait la terre, l'eau, là on passe à l'air. La dernière ce sera une maison de feu. Voilà, parce que ça peut aussi donner quand même des indications, même si vous n'avez pas la lune dans le signe, dans la maison dont je vais parler, mais ça vous donnera quand même des indications en rapport avec l'élément qui vous concerne. Et après, j'ai aussi j'ai plusieurs vidéos consacrées à l'interprétation des maisons. Donc après, c'est aussi faire votre propre interprétation. Ça fait travailler aussi l'apprentissage de l'astrologie ésotérique. Donc, en maison 7, la maison 7, c'est la maison des justes relations. Elle est gouvernée par la balance, donc elle va mettre en avant des thématiques d'équilibre, d'harmonie, de justesse et de justice. Elle renvoie aux lois, les lois humaines comme les lois spirituelles. Elle renvoie à la notion de faire avec, donc la coopération, les partenariats, les alliances, tout ce qui a trait aussi à l'amitié, mais aussi aux ennemis. On dit que c'est la maison dans laquelle on découvre ses amis et ses ennemis. Et puis faire avec, c'est aussi signer des contrats, se mettre en affaires. Donc elle invite aussi, enfin, au partenariat sur le plan, on va dire, professionnel, business. Elle est également en rapport avec l'argent, mais plus dans la dimension conscience de l'argent. Quelle conscience et quel rapport j'ai avec l'argent. On va dire que la maison 2, le taureau, j'ai beaucoup parlé de l'argent et des biens matériels, mais c'est vraiment le vécu formel, concret. On est sur l'argent matérialisé. Là, on est sur l'argent pensé. Quelle conception, quel rapport j'ai avec l'argent, et forcément après ça va se traduire, hein, ça va se décliner très concrètement, mais c'est intéressant parce que des signes comme la balance, qui est un signe de la croix cardinale, renvoie vraiment à ce qui est fondamental, c'est-à-dire vraiment sur le plan de la conscience, des conceptions, des structures, des plans de pensée quelque part, et si on veut agir efficacement pour transformer les choses, ça peut être intéressant vraiment de se pencher sur, bon, c'est quoi ma valeur, mon rapport à l'argent, ma valeur argent, comment je la vis. La balance invite à se questionner là-dessus. Et aussi en rapport avec l'équilibre, l'harmonie, la justesse, la beauté, hein, la beauté, l'esthétique, c'est aussi une forme d'harmonie. Donc la balance renvoie également à ces notions-là. Et puis tout ce qui a trait à l'ordre, à l'organisation et même à la révolution. La notion de révolution, c'est très relié à la maison 7 et à la balance. Révolution qui a pour objectif final de mener vers la paix, mais ça c'est son objectif. Parfois il y a des révolutions qui ne mènent pas vers la paix, mais n'empêche que voilà, c'est dans ce sens-là, au niveau spirituel, que la balance et la maison 7 induisent la notion de révolution. Donc voilà, pour quelques thématiques, hein, il y en aurait d'autres où elle pourrait encore s'affiner, se décliner. Et puis en tant que signe d'air, donc c'est forcément une maison qui a trait à la relation, puisque c'est la thématique des signes d'air, relation, communication, circulation, donc quelque chose de très dynamique, au sens encore une fois où ça circule, hein, tout simplement. Ça relie, et elle relie également, voilà, au plan des causes, les systèmes, les structures fondamentales, puisque c'est une maison de la croix cardinale. Donc, on a la lune en bélier en maison 7. Donc, la problématique d'incarnation va souvent se traduire par un vécu d'injustice, de trahison, d'abandon. Hein, l'un ou l'autre, voire plusieurs, hein, ça peut être malheureux, mais on peut cocher plusieurs cases entre l'injustice, la trahison et l'abandon. Dès l'enfance, voilà, dès l'enfance, on peut se dire, mais
voilà, j'ai un vécu d'abandon, tel parent qui est parti du foyer, ou voilà, une trahison familiale. Voilà, on peut avoir ce schéma-là et ce vécu-là, et ça va se reproduire enfin, dans la vie d'adulte, jusqu'à ce qu'on y mette de la conscience et qu'on cherche à faire un travail de transformation pour se sortir de ces schémas-là. Mais voilà, une difficulté d'incarnation qui va toucher ces thématiques-là. Donc après, c'est toujours pareil, introverti, extraverti. Introverti, je vais subir moi-même à nouveau des trahisons et des abandons ou de l'injustice. Version extravertie, je vais être celui qui va abandonner, trahir, mais parce que j'ai intégré ce schéma-là. Et ça peut être soit familial, amical, professionnel. Donc ça peut être compliqué à ce niveau-là. Donc il peut y avoir la dépendance affective, donc là aussi, ce qui peut se traduire par un extrême ou par l'autre. Donc une dépendance affective peut faire qu'on va s'accrocher à une personne et on va être dépendant, voilà, on va retrouver la notion de suivisme qui va être là vraiment forte avec une lune en bélier en maison 7. C'est de la dépendance affective, c'est de la suradaptabilité relationnelle. Je ne réponds pas à mes propres attentes, mais je réponds aux attentes de l'autre. Voilà, je fais attention avant tout à ce que lui veut, à ce que lui désire, lui ou elle, hein, c'est le conjoint, on va dire. Et je ne m'écoute pas vraiment moi, donc je vais à l'encontre de ce qui serait peut-être juste et de ce qui serait vraiment ma volonté personnelle. Où on peut avoir... Alors des fois ça peut être les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des passages au cours d'une vie où on va passer par l'un ou par l'autre. On peut avoir le fait de se dire j'en ai tellement bavé, si je puis dire, dans mon enfance, que je m'écarte de la relation. Voilà, j'évite les relations, notamment la relation amoureuse. Je préfère la solitude, je préfère le célibat, je préfère faire les choses par moi-même. Donc voilà. Où voilà, on peut avoir vécu des relations affectives difficiles ou des relations professionnelles difficiles, et on peut se dire finalement je vais faire les choses telles que moi j'ai envie dans mon coin. Ça va pas forcément mieux se passer, mais ça peut être un moment où voilà, ça peut quand même aider à se retrouver un petit peu, à se recentrer et avoir une certaine paix qu'on a du mal, une certaine sérénité à avoir quand on a une lune bélier, en bélier en maison 7. Là aussi, il peut y avoir quand même pas mal de conflits, de relations compliquées aux autres. Ça peut rendre assez influençable aussi, ou alors, à l'inverse, être celui qui va influencer, voire manipuler. Donc, il peut y avoir, je suis influençable, je me laisse diriger, là aussi, hein, c'est subconscient. Hein. Je suis dirigé par l'autre et par ce qu'il dit vouloir, et qu'il me dit ça c'est bon pour moi, c'est ça que tu devrais faire, c'est comme ça que tu devrais être, c'est tel projet, tel plan, telle idée que tu devrais suivre. Bon, c'est pas forcément dit comme ça, mais voilà, il y a des formes différentes, mais en tout cas, c'est une notion d'être pris dans un processus d'influence qui fait qu'on ne s'écoute pas ou on n'est pas en considération avec ce qui est juste pour soi. Ou dans la version, on va dire, active, extravertie plus, on peut être celui qui va chercher à influencer, à manipuler. C'est aussi bien souvent un mécanisme de protection hein, de ce qui a pu être vécu dans l'enfance. Donc on va être celui qui va dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit être, voilà. Jusque parfois avoir des personnes qui vont vous dire comment vous habiller, comment parler, quoi dire et ne pas dire. Enfin ça peut aller jusqu'à des choses très, encore une fois, pas matérielles. Mais ça va évoquer des notions, encore une fois, de déséquilibre, de manque d'harmonie, de manque de justesse. Ça peut être vraiment, voilà, ça peut être de l'incohérence, du manque de congruence qui va être vécu. Donc les idées, les projets peuvent manquer de justesse et d'équilibre. Il y a quelque chose d'excessif, où il y a un élément qui manque dans la construction d'un projet, dans l'élaboration d'un projet. C'est déséquilibré dès le départ, donc du coup ça va se casser la figure assez rapidement. La personne peut trop vouloir faire par elle-même, elle refuse toute forme de coopération, ou au contraire, elle va compter sur les autres pour voir ses projets se réaliser. Hein. Toujours pareil, on est d'un côté ou de l'autre du rayon 4. Voilà, donc c'est je suis les projets d'un tel ou d'un tel parce que moi tout seul, j'arriverai pas à réaliser mes projets, ou je vais m'appuyer et peut-être aussi du coup manipuler telle personne pour qu'elle vienne se greffer à mon projet et qu'elle me permette de réaliser ce que moi je veux.
Difficulté au niveau des choix. La balance, la maison 7, elle invite à faire des choix. Donc tout ce qui peut être prendre des décisions, faire des choix, trancher, ça peut être compliqué. Donc soit il y a un choix impulsif, on décide sur un coup de tête, mais ça va pas forcément mener bien loin ou fonctionner. Soit en fait on ne décide pas. J'arrive pas à décider, j'arrive pas à trancher, j'arrive pas à me positionner. Et donc ça va être une personne extérieure, un élément extérieur, le temps tout simplement, qui va décider à la place de la personne porteuse d'une lune en bélier en maison 7. Il peut y avoir de l'impatience, comme il peut y avoir à l'inverse de la procrastination. Je remets les choses à plus tard et en fin de compte, ça devient trop tard ou je fais de façon impulsive et impatiente. Et donc, je fais... Voilà, c'est un manque d'équilibre, un manque d'équilibre. Là, ça peut être vis-à-vis de la justice aussi, qu'il peut y avoir des problématiques avec une lune en bélier. La justice représentant en fait une forme de pouvoir, hein. Donc, soit on est victime d'un pouvoir extérieur et dans ces cas-là, on peut avoir des problématiques, on va perdre des procès, on va se retrouver effectivement en justice, on va être pas génial de ce côté-là, et ça va aussi impliquer l'argent, enfin, il peut y avoir des pertes financières assez importantes. Soit on est le bourreau, c'est-à-dire que voilà, on va faire des procès, on va trader en justice des personnes pour un oui, pour un non, hein, où on va faire en sorte que la procédure de divorce traîne en longueur, enfin on va faire vivre la misère au conjoint, voilà, si on est sur ce côté un peu bourreau avec une lune en bélier en maison 7. Bon, pas évident. Dans un cas comme dans l'autre, hein, il y a de toute façon une notion de déséquilibre, donc quelque chose qui va avoir un impact négatif de toute façon pour un porteur de lune en bélier en maison 7. Donc la communication peut être compliquée. Là aussi, elle peut être soit trop directe, trop radicale, ça part tout seul, c'est pas réfléchi, c'est brut de décoffrage, il y a manque de considération de l'impact des propos sur autrui, ou alors on se prend trop la tête à réfléchir avant de parler, du coup on n'arrive pas à dire les choses, on peut aussi être inhibé vraiment sur le plan, on n'arrive pas à trouver ses mots, on ne sait pas comment dire, comment exprimer les choses, c'est bloqué. Donc voilà, il peut y avoir intérêt à travailler sur la communication. Et globalement, ça peut donner aussi l'impression qu'on n'a pas une vie tranquille, on n'a pas une vie paisible, on n'arrive pas à avoir la paix, la tranquillité, la sérénité qu'on voudrait avoir dans sa vie. Il peut y avoir beaucoup d'agitation, et puis des événements soudains, imprévisibles qui arrivent et qui font que les moments un peu de tranquillité ne durent pas bien longtemps. Hein, c'est comme un peu avec le bowling, un jeu de... le jeu de quilles, d'un seul coup, il y a un truc qui arrive et voilà, il y a tout qui est envoyé balader. Encore une fois, hein, c'est pas systématique à tous les porteurs de lune en bélier en maison 7, n'empêche que ça peut survenir. Donc des problématiques aussi sur le plan financier. Moi j'aurais tendance à, si je peux me permettre, hein, à conseiller aux porteurs d'une lune en bélier en maison 7 d'éviter des placements financiers, ou en tout cas vraiment bien se renseigner, parce que soit ils peuvent décider de façon pas claire et en suivant une personne qui va pas être claire et qui va peut-être pas avoir des bonnes intentions, soit ils n'ont pas l'intuition, ils n'ont pas le bon feeling pour faire des bons placements, et donc ça peut, voilà, là aussi ça peut avoir des répercussions négatives. Travailler avec les autres peut être aussi compliqué, dans le sens où on monte une affaire à plusieurs, quand on a une lune en bélier en maison 7, ça peut pas toujours bien se passer. Sur le plan de la santé, au-delà de la tête, les reins, la vessie, l'appareil urinaire ou les glandes surrénales peuvent être des points de vigilance à avoir. Encore une fois, c'est pas systématique, c'est pas parce que vous avez la lune en bélier en maison 7 que vous pouvez avoir des problèmes de santé à ce niveau-là. Si vous avez une santé qui est très bonne de ce côté-là, tant mieux, hein, il n'y a pas de raison que ça change. N'empêche que si vous avez des soucis de santé, ça peut être effectivement parce que il y a quelque chose qui est trop puissant au niveau de cette lune en bélier en maison 7, et il va falloir peut-être rééquilibrer en travaillant sur votre soleil, sur votre ascendant et sur d'autres configurations qui pourraient vous aider à vous sortir de l'inertie et des schémas passés. Allez, je termine avec l'interprétation de la lune en bélier en maison 9. Donc là, on a une double dose de feu. Donc autant dire que tout ce qui a trait à la fois l'ego, le mental, mais aussi des émotions puissantes, hein, on parlait de colère, d'impatience, d'impulsivité, tout ça, ça peut être particulièrement renforcé. Donc la maison 9, elle renvoie à l'étranger, hein, c'est l'ouverture à l'inconnu, à ce qui est ailleurs, lointain. C'est la maison des défis, des challenges, des buts que l'on se fixe pour, une fois atteint, s'en fixer un supérieur. Donc c'est une maison de progrès, de progression, mais qui pousse vraiment à aller de l'avant.
l'avant, donc il y a une notion de dépassement, dépassement de soi, dépassement des conditions dans lesquelles on se trouve, aller vers de meilleures conditions, donc c'est aussi relié au progrès. C'est la maison aussi qui est associée aux hautes études, les études universitaires, mais aussi les études de langue, les études philosophiques, même économiques également. Et puis qui stimule un esprit de recherche, bon, que ce soit la recherche scientifique, mais ça peut être aussi la recherche spirituelle, parce qu'elle est reliée au chemin de l'âme, hein. Le Sagittaire, la maison 9, nous parle de ce chemin sur lequel on avance et qui nous conduit vers le chemin de l'âme, le chemin spirituel. C'est la maison aussi des échappées mentales, elle a un côté relié à l'imagination qui peut être aussi très forte, et vous l'aurez compris, avec une lune en bélier en maison 9, on peut là aussi, comme un peu avec la maison 4, le cancer, avoir une imagination exacerbée, mais ce ne sera pas tout à fait la même forme d'imagination. Avec le cancer, je parlais de dramatisation, d'hypersensibilité. Avec le Sagittaire, c'est un peu l'imagination à la Don Quichotte, c'est prendre une chose pour autre chose que ce qu'elle est. Voilà, voilà, on s'imagine des choses sur soi, sur sa vie, sur sa destinée, sur son chemin de vie, et c'est pas clair du tout. Donc c'est la maison aussi qui nous ouvre au voyage lointain, qui stimule le goût du voyage, le goût aussi un peu de l'aventure, d'aller rencontrer ou de s'intéresser, ça peut être aussi intellectuel, hein, s'intéresser à des cultures différentes. Et c'est la maison des guides et des coachs, comme la maison 4, la maison du cancer, c'est la maison des éducateurs. La maison 7, c'est la maison des scientifiques. Donc là, avec la maison 9, on a la maison des guides. Mais voilà, quand on a une lune en bélier en maison 9, on peut être mal guidé ou ne pas voir clairement quel est le chemin à prendre. La question de l'orientation va être particulièrement sensible. La maison 9, elle invite à développer ce sens de l'orientation, voire à vivre des changements d'orientation, des changements de cap au cours de sa vie. Voilà, les lunes en bélier en maison 9, c'est pas évident cette question d'orientation. Donc, en tant que maison d'un signe de feu, elle est reliée au plan mental, au monde des idées, des valeurs, poussant à progresser, donc les valeurs directrices. Elle stimule la vision d'un objectif supérieur, d'un objectif qui peut être spirituel, nécessitant de développer le discernement pour éviter de se perdre en chemin. Voilà, c'est pour ça que je parlais de Don Quichotte, il faut du discernement pour se rendre compte que, voilà, peut-être qu'à un moment donné, si on passe dans du brouillard, ce qu'on voit va être déformé et que ce qu'on peut imaginer n'est pas la réalité. Donc la question de l'incarnation devient, avec une embellie en maison 9, mais c'est quoi le chemin? Voilà, quel est le chemin, quel est le sens de la vie, quelle direction prendre, quelle orientation suivre, quel objectif me définir, quelles sont mes valeurs directrices. Tout cela peut être assez flou, voire compliqué à vivre pour donc un porteur d'une lune en bélier en maison 9. Ça donne parfois le sentiment d'être perdu. Voilà, je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas dans quel sens, dans quelle direction aller. Donc ça peut être la personne aussi qui, dans l'enfance, l'adolescence, n'a pas pu décider de son orientation scolaire. Il y a toujours la notion de pouvoir, donc peut-être qu'il y a eu un pouvoir extérieur, un parent, l'éducation nationale, un enseignant qui a dit c'est telle orientation et que l'enfant, l'adolescent doit suivre, donc il est orienté dans une voie qui en fin de compte va pas lui convenir, mais peut-être que lui-même n'avait pas forcément d'idée claire de ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, il va prendre une voie dont il va être amené à changer, mais là aussi c'est par la comparaison, enfin c'est l'expérience, la frustration et le fait de se dire non, là je me sens pas à ma place, je suis pas sur un chemin que j'ai envie de poursuivre, qui va se poser des questions pour aller vers ce qui pourrait lui convenir davantage. Mais il peut tâtonner un temps. Voilà. Il y a des personnes pour qui la question de l'orientation est assez facile, il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué, et quand on a cette configuration de lune en bélier en maison 9, c'est pas rare qu'effectivement on fasse partie des personnes pour qui la question de l'orientation est compliquée. Donc ça peut être des personnes qui vont ou soit souvent changer de métier, d'orientation, d'entreprise et carrément de métier, soit rester longtemps sur un chemin, sur une orientation, en se disant mais non, mais en fait je suis pas bien là-dedans, mais je sais pas quoi faire d'autre, donc je reste là-dedans. Voilà, l'obstination, l'enfermement que peut vivre aussi le bélier, la lune en bélier, peut aussi se traduire comme ça. Donc ça peut être la personne aussi qui va suivre, qui va prendre un chemin qui n'est pas le sien, qui va prendre un chemin
va lui faire suivre, si je puis dire, une autre personne. Mais là encore, parce qu'elle n'y voit pas clair par rapport à son propre chemin, parce qu'elle n'a pas confiance en elle aussi, hein, pour dire, ben ouais, mon chemin c'est ça, donc j'y vais. Donc, c'est comme si elle suivait les pas d'une autre personne. Mais à l'inverse aussi, on peut avoir les faux coachs, les personnes qui... enfin, les faux coachs, les faux prophètes, les personnes qui vous disent ben, c'est telle direction qu'il faut prendre, c'est ça la destinée qui vous attend, c'est ça votre chemin de vie. Et donc, voilà, on peut faire aussi attention. On peut parfois avec des personnes qui ont un rapport au pouvoir assez fort, quand on tombe sur quelqu'un qui a une lune en Bélier en Sagittaire, de pas être soi-même trop influençable, de vérifier que enfin, ce que la personne nous dit nous correspond vraiment, parce qu'on peut être guidé sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Voilà, ben, une lune en Bélier en maison 7, c'est soit je suis guidée sur un chemin qui ne me correspond pas, soit je vais guider des personnes sur un chemin qui ne leur correspond pas. Ça peut être, voilà, ça peut être ça. Après, c'est des personnes qui vont avoir vite de la frustration et de la colère. Là, la colère va se manifester justement par rapport à des problématiques d'orientation et par rapport à des problématiques de progression. C'est-à-dire le sentiment de ne pas progresser, le sentiment de ne pas avancer, le sentiment aussi de ne pas avoir assez de variété, de diversité dans sa vie, de voir que effectivement on n'atteint pas certains challenges, certains défis ne sont pas remplis. Ça peut vraiment aussi provoquer la colère du porteur de la lune en Bélier. Et peut aussi provoquer de l'impulsivité. Ben voilà, par exemple, on veut une progression, on n'y arrive pas, elle nous est pas donnée, elle est donnée à quelqu'un d'autre, donc coup de tête, on se barre. On se dit, ben non, vous m'avez pas donné cette promotion-là, j'ai pas eu ce poste que je voulais avoir, je m'en vais. Voilà. Et après, c'est pas forcément la décision la meilleure à prendre, mais bon, voilà, après, voilà, c'est chacun ses expériences. Il peut y avoir aussi une problématique d'aveuglement, de vision étroite, de risque de fanatisme, parce qu'il y a beaucoup de passion dans le Sagittaire, et il y a aussi quand même de la passion dans le Bélier, donc ça peut donner des tendances à être fanatique. Alors soit on est fan de quelque chose et on tombe dans un enfermement dû justement à une vision trop fanatique. Par exemple, on peut être fan je sais pas, de jeux vidéo, on peut abuser de certaines substances également, ou fan d'un personnage célèbre, peu importe, ou de son conjoint, ou voilà, et donc on vit pour un élément extérieur où voilà, on est dominé par une dépendance, ou dans ces cas-là, on est soi-même, entre guillemets, un fanatique, et on va vouloir entraîner d'autres personnes dans notre direction, dans l'orientation qu'on suit, parce qu'on pense détenir la vérité et que voilà, nos valeurs sont les meilleures. On peut avoir des intuitions fausses, donc là attention aussi à l'écoute de l'intuition, parce qu'elle peut être faussée avec la lune en Bélier en maison 9, que ce soit par rapport à une situation, à une personne, c'est pas forcément très clair. Donc prendre le temps de, voilà, pas forcément partir à fond parce qu'on a eu telle intuition, prendre le temps un petit peu de creuser la question. On peut se lancer à corps perdu, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan, mais ça peut s'arrêter très vite. En fait, il peut y avoir une dépendance justement à des hormones du plaisir, ou un côté adrénaline, un côté dopamine, qui fait que tant qu'on ressent quelque chose de puissant au niveau émotionnel, on y va, mais quand ça commence à décroître, tant que la motivation commence à baisser, tant que le niveau d'adrénaline, d'endorphine ou de dopamine diminue, ben on lâche le truc, quoi. Voilà, pour trouver quelque chose d'autre à la place qui va à nouveau répondre à ce désir de satisfaction puissant. Voilà, mais c'est une dépendance aussi au fait de ressentir des émotions fortes quelque part. Donc tendance à la précipitation, voilà, on réagit sous le coup d'une passion passagère, ou au contraire on a un manque de passion, on a un manque d'enthousiasme, d'élan, voilà, là on va se dire c'est dur d'avancer dans la vie, quoi. Voilà, ça peut être cette tendance là aussi, et donc comme je disais, avec une lune en Bélier, on peut avoir du mal à se lever le matin, là on peut avoir du mal à tout simplement voir les jours défiler et se dire ce chemin il est quand même compliqué, il est quand même dur, et on peut manquer de motivation par rapport à ça. Les expériences en lien avec le voyage peuvent être délicates aussi. La maison 4, je disais, ça peut être avec l'habitation, là ça peut être avec les voyages à l'étranger. Par exemple, il peut y avoir la peur de l'avion, mais il peut y avoir aussi, enfin, vous avez la lune en Bélier en maison 9, vous n'avez pas eu de mauvaises expériences dans vos voyages, qui va s'en passer par la suite. C'est que cet aspect-là de la lune en Bélier en maison 9, vous l'avez pas, et puis c'est tout.
et tant mieux. Donc, risque de tomber sur de faux guides ou d'être soi-même un mauvais guide. Alors, très concrètement aussi, il peut y avoir des difficultés avec le sens de l'orientation. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas du tout le sens de l'orientation quand on a la lune en bélier en maison 9. Donc, heureusement, il y a les GPS maintenant hein, qui font que, peu importe qu'on ait le sens de l'orientation ou pas, on pourra toujours retrouver son chemin. Donc, comme je disais, à l'extrême, hein, les fuites dans l'imaginaire peuvent mener aussi à la prise de drogue, de substances pour se déconnecter hein, de la réalité qu'on trouve pesante, qu'on trouve pas intéressante, qu'on trouve lourde, compliquée, voilà. Donc, c'est une forme de déconnexion de la réalité. Et puis, il peut y avoir aussi des prises de risques physiques qui sont encore là décuplées pour ressentir des émotions fortes. Donc, on va aller vers des activités sportives, voilà, qui vont stimuler la production d'hormones du plaisir, mais aussi voilà, qui sont reliées à l'excitation. Là aussi, ça peut être par la sexualité, mais voilà, ce sera une sexualité avec une certaine intensité quand même. Et puis, point de vigilance sur le plan de la santé, les cuisses, parce que ce sont les cuisses, c'est le Sagittaire, la maison 9 gouverne les cuisses, ainsi que les chevilles et les voies biliaires. Donc, il peut y avoir des difficultés à l'extrême, hein, toujours sur le plan de la motricité, de la mobilité. Surtout si effectivement on accumule des expériences négatives, de frustration par rapport à son chemin de vie, qu'on a vraiment l'impression de ne pas arriver à avancer, ça peut, entre guillemets, attaquer finalement les cuisses, bien se faire, et voilà, les chevilles, hein, se tordre la cheville ou se retrouver avec une cheville en mauvais état, ça peut être le cas. Éventuellement, n'ayez pas de peur si ça vous est jamais arrivé, avec une lune en bélier en maison 9. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette première présentation de l'interprétation de la Lune en signe et en maison. Donc comme je vous le disais, prochaine vidéo, interprétation de la Lune en Taureau. Donc n'hésitez pas à me faire vos demandes dans les commentaires si vous avez la Lune en Taureau sur la maison que vous voudriez voir étudier. Hein, j'en ferai, comme je vous disais, jusqu'à 4. Vu la longueur des vidéos, je ne peux pas faire plus. Et pareil, même pour les signes, les autres signes à venir, hein, je vais faire comme ça 12 vidéos, donc je traiterai des 12 configurations possibles sur la Lune en signe. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie aussi beaucoup de partager et donc de faire connaître mes vidéos. Et puis merci pour, comme on dit, les likes et les commentaires encourageants. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.